Il y a une fatigue dont on parle très peu, parce qu'elle ne se voit pas, parce qu'elle ne fait pas de bruit, parce qu'elle ne se plaint pas. C'est la fatigue d'être forte, pas la fatigue d'une mauvaise nuit, pas celle qui passe avec du repos, mais celle qui s'accumule quand, jour après jour, tu tiens, quand tu continues, quand tu assumes, même quand, à l'intérieur, quelque chose est déjà trop. Être forte, ce n'est pas seulement faire face, c'est aussi réfléchir pour tout le monde, anticiper, prévoir, s'adapter, rassurer, porter. Et souvent, personne ne te demande explicitement de le faire. Tu l'as appris, tu t'y es habitué. C'est devenu ton mode de fonctionnement. Peut-être que tu te reconnais dans ça. Tu es celle sur qui on peut compter, celle qui gère, celle qui trouve des solutions, celle qui ne s'effondre pas. Mais ce qu'on voit moins, c'est ce qui se passe quand tu es seule, quand tu n'as plus à tenir, quand le silence arrive. Cette fatigue étrange, ce flou, cette impression d'être vide ou loin, parfois même une forme d'indifférence à ce qui te motivait avant. Et alors tu te demandes ce qui ne va pas chez toi parce que, objectivement, ta vie n'est pas catastrophique. Il n'y a pas eu de drame, pas d'événement déclencheur clair. Alors tu culpabilises. Tu te dis que tu n'as pas le droit d'être fatiguée, que tu devrais être reconnaissante, que d'autres ont pire. Mais la fatigue intérieure ne fonctionne pas comme ça. Elle ne se compare pas, elle s'accumule. Elle apparaît quand tu avances trop longtemps en décalage avec toi-même, quand ce que tu fais ne correspond plus à ce que tu ressens, quand tu respectes les attentes mais plus tes limites, quand tu continues parce qu'il faut alors que ton corps, lui, te demande de ralentir. Être alignée, ce n'est pas être heureuse tout le temps, ce n'est pas être positive, ce n'est pas aimer chaque aspect de sa vie. Être alignée, c'est sentir que ta manière de vivre ne te trahit pas. Et parfois, sans s'en rendre compte, on commence à se trahir doucement, pas par de grands choix, mais par des petits renoncements répétés. Dire oui quand tu voudrais dire non, accepter quand tu es déjà à bout, minimiser ce que tu ressens pour ne pas déranger. Te dire ce n'est pas si grave alors que ça te pèse depuis longtemps. À force, quelque chose se coupe à l'intérieur, pas brutalement, mais progressivement. Et ton mental, pour te protéger, ralentit. Il coupe l'élan, il coupe l'énergie, il te fait sentir fatigué, pas parce que tu es faible, mais parce que tu es désaligné. Je veux te poser une question, une vraie question, pas pour y répondre vite, mais pour la laisser résonner. Depuis quand fais-tu passer ce que tu ressens après ce que tu dois faire ? Depuis quand ton repos doit-il se mériter ? Depuis quand ton épuisement est-il devenu normal ? Depuis quand être forte est-il devenu une obligation ? S'aligner, parfois, ce n'est pas changer de vie, ce n'est pas tout quitter, ce n'est pas tout reconstruire, c'est commencer par te réécouter, sans te juger, sans te presser, sans te forcer. Et c'est souvent inconfortable au début, parce que s'écouter, ça veut dire entendre ce qu'on a longtemps mis de côté. Dans le prochain épisode, on va parler de ton mental, de ce qu'il fait pour te protéger et de pourquoi parfois il te bloque exactement au moment où tu veux avancer.